Ouais, puis quand on relit des passages, des choses, des fois, là, tout d'un coup, c'est pas ça que je vous invite toujours. Prenez un temps, lisez-les tout seul après, avant, après, puis bien sûr pendant qu'on l'examine. Mais souvent, quand on lit la parole de Dieu, c'est tellement riche, comme tantôt Michel nous lisait le psaume, hein? Mais il y a tellement dans ça. Puis là, notre attention va être captée par certains mots, certaines phrases, des mots-clés, des choses. Puis pendant qu'on réfléchit à ça, la personne qui lit, ben, tu te concentres plus nécessairement sur le reste. Ton idée est captée par cette vérité-là, par cette chose-là. Mais quand on le relit plusieurs fois, là, tout à coup, ah oui, c'est comme moi, je lisais la Bible en premier, là, waouh, tout, tu sais. Puis je voyais des mots, là, ils prenaient toute la place, le reste, il n'y avait plus de place pour comprendre les autres qui étaient autour, tu sais. Mais c'est ça qui m'a fait aussi tomber dans le piège de découper des fois tu sais, des versets, des choses, puis mettre l'emphase. Mais quand tu lis, tu relis, c'est comme tu écoutes quelqu'un, tu le réécoutes. Mais là, nous autres, c'est écouter Jésus, c'est ça. Puis là, waouh, ah, Jésus, j'avais pas compris ça, ou je n'étais pas rendu là dans ma vie, ou j'avais pas porté un grand soin à ces paroles-là ou autre. Fait que, ben, bravo, c'est comme ça qu'on grandit dans la parole aussi, puis qu'on on comprend de mieux en mieux. C'est pas une parole cachée qui nous laisse, là, il veut qu'on la comprenne. Ah ouais, ben ouais. Ben, regardez, mais comme Michel dit aussi, il s'est laissé conduire à la croix aussi, jusqu'à la mort de la croix, ouais, par amour. Mm. Bien, ce matin, on est rendu à la deuxième partie, le combat puis l'armure du chrétien. Ce matin, on va voir la vérité, la justice, et on va regarder qu'est-ce qu'il y en est. La semaine dernière, hein, avant de, on va prier par la suite, en rappel, cette semaine, as-tu pu constater, je sais que comme chrétien, on l'a constaté souvent depuis longtemps, mais porter attention particulière au combat spirituel. Tout ce qui peut arriver des fois pour tenter de te détourner, de t'amener ailleurs ou de faire des choses qui démontrent qu'on a un combat, qu'on est dans le combat. Une guerre spirituelle. On avait vu la semaine dernière l'ennemi qu'il a identifié. On a parlé de ses pièges, ses tactiques qu'il utilise, sa puissance et ses limites, hein, qu'on avait regardé. Les enjeux du combat. C'est quoi les enjeux du combat? Notre âme. C'est notre âme qui est les enjeux du combat. Être un soldat engagé pour Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est un soldat engagé? Pas tiède, pas à moitié. Le soutien puis la victoire. D'où on peut avoir ce soutien puis la victoire garantie. Le Seigneur nous accompagne. Puis ce matin, bien, est-ce qu'on est toujours prêt à combattre selon ses règles et avec ses armes toutes puissantes? C'est ses armes à lui qui veut nous qu'on ait, qu'on soit des soldats bien équipés pour lui. Bien, Seigneur, ce matin, on va continuer. Puis, on a besoin de toi, Seigneur, que tu nous conduises par ton Esprit Saint à des mots très clairs, très simples, mais qu'on a besoin pas juste de comprendre en théorie ou en démonstration, mais vraiment que ça devienne une application concrète dans chaque, chaque jour de notre vie, Seigneur. Puisses-tu nous guider. On te demande ces choses en ton nom, Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Bien, on va demander à Eric s'il peut nous lire Éphésiens au chapitre 6, des versets 14 à 15. Euh, puis ce matin, on ne verra pas le 15 au complet. On va continuer la semaine prochaine et vous allez voir dans la suite.
Soyez donc fermes, vos reins ceints de la vérité, revêtus de la cuirasse de la justice, les pieds chaussés du zèle de l'évangile de la paix. Merci, Eric. Hein, c'est court, c'est bref. Puis même les pieds chaussés de l'Évangile de la paix, on va regarder ça la semaine prochaine. Le combat spirituel, on se souvient, hein, c'est quoi? Les ténèbres versus la lumière, la méchanceté, c'est la bonté. Lequel on choisit, la haine ou l'amour, le non-pardon, la dureté de cœur ou le pardon, la miséricorde comme Dieu nous l'accorde et veut nous donner. Le moi ou les autres? Les autres font partie. Le monde et sa convoitise ou le royaume de Dieu et sa justice? Le combat est toujours dans toutes ces choses-là, la lâcheté ou le courage, le désespoir ou l'espérance. Puis ça, c'est accessible à tous ceux qui ont la foi en Jésus, qu'ils soient jeunes, âgés, hommes, femmes, tous. Il y a des femmes et des enfants qui ont démontré beaucoup plus de courage dans la foi que beaucoup d'hommes. Fait que c'est pas limité, ça, quelqu'un qui voit juste quelqu'un qui est fort. Non, c'est avec la force de Dieu. Ce matin, on va voir les séductions, mensonges, puis la vérité. L'iniquité, l'injustice, puis la justice, la droiture, selon Dieu. Fait que c'est ce qu'on va regarder ce matin. Mais pourquoi les armes de Dieu? Pourquoi que c'est si important? Les armes qu'on va examiner pendant le prochain message, ils sont choisis par Dieu. C'est pas nous autres, c'est pas Paul qui a décidé ça un beau matin, on va faire ça, non. C'est Dieu. Puis Dieu a choisi les armes. Puis Dieu, l'Esprit de Dieu a inspiré Paul pour nous les dire. Ben, elles sont toutes puissantes. Puis elles sont essentielles pour être en mesure de combattre cet ennemi-là. Un ennemi qui est traître, déloyal, qui veut notre chute, qui veut nous faire détourner, sournois. C'est le prédateur de notre âme. C'est ça que son combat, c'est contre Dieu, mais en étant contre Dieu, tous ceux qui aiment Dieu deviennent ses ennemis. Fait que voici avec quoi, quand Paul nous dit de prendre toutes les armes, soyez donc fermes, pas mous, pas à peu près, pas tièdes, fermes. Vos reins saints de quoi? La vérité. C'est la première arme que l'apôtre nous parle. Pourquoi? Entouré de vérité. Saint, il y en a qui ça va être écrit en certaines versions, la ceinture de la vérité. Si on prend l'exemple la ceinture romaine du temps de Paul, approximativement, bien, la ceinture aidait, il y avait une protection, ça allait en avant pour protéger, puis dans laquelle il pouvait mettre ses armes ou ses équipements, sa gourde ou ses choses. La ceinture était très importante pour un soldat. Sans ceinture, ça va bien mal. Mais Paul choisit la première, soit ça, la vérité. La vérité apparaît plus que 260 fois dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, 85 fois, le Nouveau Testament, 177 fois. Tantôt, on va revenir à ça. Fait que la vérité, le concept de vérité est présent. Et là, ça, c'est à part tous les autres versets qui ont rapport à la vérité, mais que le mot vérité apparaît pas comme tel, mais qui est là. S'armer de vérité, pourquoi? À cause de l'ennemi de la vérité. L'ennemi de la vérité, Jésus nous en parlait. Le Père dont vous êtes issus, c'est le diable, Satan, l'ennemi, l'adversaire. Et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Wow! Il a été meurtrier dès le commencement, vous vous souvenez? Quand il y a avec Adam et Ève, vous ne mourrez pas. Ça les a conduits où? À la mort. Il a point persisté dans la vérité. Fait qu'il y avait la vérité au début, mais il n'a pas resté dedans. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il dit le mensonge,
il parle de son propre fond. C'est pas de Dieu, c'est lui. Et il est menteur et le père du mensonge. Fait que tous ceux qui vivent dans le mensonge, où est leur père? Qui est leur père? Tu as des chrétiens, non, non, c'est Dieu mon père, mais ils vivent dans le mensonge. Wow! Mais parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Jésus disait ça aux chefs religieux. Je dis la vérité, mais vous la rejetez. Vous ne croyez pas ce que je dis. Vous aimez mieux votre père, le père du mensonge. L'arme du malin préférée, le mensonge. Pourquoi? Parce que le mensonge, c'est ça qui déforme la vérité, qui rend la vérité incomplète. Puis il y a plein de gens qui disent de la vérité sans toute l'avoir, vont chercher des coupes contradictoires à la vérité. Ben non, vous ne mourrez pas. Va semer le doute. Dieu, as-tu vraiment dit ça? Puis souvent, il va se servir, comme on a vu avec Jésus la semaine dernière. Il est écrit. Fait que le malin, ben il est écrit. Voyez-vous? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a cité ça hors contexte. Heureusement, Dieu le ramène dans son contexte. Notre arme de Dieu puissante contre ses attaques, contre ses mensonges, contre sa façon, c'est la vérité. Simplement. La ceinture, sainte vérité. Puis on sait bien qui dit la vérité, hein? Puis Jésus dit, sanctifie-les comment? Par ta vérité. Puis c'est quoi la vérité de Dieu? Ta parole est la vérité. Fait qu'est-ce qu'on a de la confusion? On a zéro confusion. On sait ça, des choses qu'on sait, mais que Jésus a précisé très clairement. Vous vous souvenez avec Pilate, quand Jésus il dit, Pilate a demandé, t'es donc roi? Tu le dis, je suis roi. Je suis né pour cela. Il va être le roi des rois. Et je suis venu dans le monde pour faire quoi? Rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, qu'est-ce qu'il fait? Écoute, ma voix, ses paroles. Mais comme plusieurs font aujourd'hui, ben, qu'est-ce que la vérité? On ne le sait pas. Jésus aussi lui-même est la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Puis personne ne va au Père que par moi, Jésus nous dit. Est-ce qu'il y en a qui sont pour ou contre la vérité? Paul dit aux Corinthiens, on n'a aucune puissance contre la vérité. On n'en a que pour la vérité. Mais où il prenait ça cette vérité-là? Où il pouvait être capable d'affirmer qu'on est pour la vérité, on n'est pas contre, en restant affermi dans ce que Jésus lui-même avait donné. Craignez l'Éternel, servez-le de quelle façon? En vérité. Il y en a plein qui vont dire Seigneur, Seigneur, mais vous ne m'avez pas servi dans la vérité. En vérité, de tout votre cœur, pas d'une façon tiède, insouciante. Mais l'Éternel, c'est qui? C'est le Dieu de quoi? De vérité. C'est le Dieu vivant, le roi éternel. Qui est supérieur? Qui peut dire autre chose puis qui vient en contradiction avec Dieu? Wow! Devant sa colère, la terre tremble, les nations ne peuvent pas soutenir son courroux. Ça a justement rapport avec le temps de la fin. La valeur de la vérité pour Dieu, car la colère de Dieu se déclare du ciel contre toute l'impiété et l'injustice des hommes qui retiennent la vérité dans l'injustice. On va revenir, on va voir tantôt la vérité puis la justice, c'est ensemble, indivisible. Fait qu'il y en a ici qui sont dans l'impiété, puis ils retiennent cette vérité-là cachée.
Il y en a qui la connaissent, mais ils la proclameront pas, ou ils vont cacher des choses, taire des choses. Puis il parle aussi aux Romains qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Comment Dieu va réagir à tout ça? On sait que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Ça va être terrible pour eux. La colère de Dieu, on va le voir tantôt. La vérité qui fait défaut dans Ésaïe 59, qui est justement pour le temps de la fin. Le jugement s'est retiré en arrière. Il n'y a plus de justice, il n'y a plus de jugement. La justice se tient éloignée. Pourquoi? Parce que la vérité trébuche sur la place publique. Puis la droiture ne peut plus entrer. Quand tu ne marches plus selon la vérité, quand tu appelles le mal bien, quand tu appelles le bien mal, et la vérité fait défaut. Et quiconque se retire du mal est dépouillé. Ceux qui ne veulent pas embarquer dans ces choses-là se font dépouiller de différentes façons. Ça peut être autant financièrement que réputation, que toutes sortes de choses, amis, tout. L'Éternel l'a vu, cela lui a déplu, qu'il n'y a pas de justice. Puis c'est ici qu'il parle qu'il s'est revêtu de la justice comme d'une cuirasse. On va voir ça. Il a mis le casque du salut sur sa tête, puis il va venir donner la rétribution. Pourquoi il y a tant de confusion entre chrétiens, entre dénominations, religions dites chrétiennes? Pourquoi? Plusieurs vérités au sujet de la même affirmation? Comme si Jésus dit une affaire, puis ça veut dire plein d'affaires en même temps. Quand on ajoute la parole de Dieu, elle ne suffit pas. Si j'ajoute à ce que Dieu dit, ce n'est pas suffisant. C'est là que le levain et les doctrines étrangères rentrent. Quand on retranche, ben là, la parole de Dieu est de trop. Ben non, ça oui, mais pas ça. Quand on découpe, les paroles de Dieu deviennent aléatoires, puis c'est ça qui permet de faire bricoler des doctrines à la carte, selon ce qui me tente, selon ce qui fait plus mon affaire, puis en dehors du contexte de ce que Dieu a vraiment dit. Hein, je vais chercher les phrases qui font mon affaire. Quand on tente de tout interpréter selon ses propres préférences. Non, non, ça se peut pas que Dieu dise ça. Moi, je préfère que. Puis, il y en a qui vont essayer de prendre tout littéral. Hein? Ben, tu vas se couper la main. Ben non, personne ne fait ça. Ben non, c'est quoi l'image qu'il veut te présenter? Puis de dire, ben tu dois être saint comme je suis saint. Ah ben non, là, c'est plus. Hein? On ne peut pas jouer ces tableaux. Non, il y a un contexte. Jésus dit, je suis la porte, je suis le chemin. Ben oui, on comprend ça. Il y en a qui essayent de tout spiritualiser chaque mot, comme on avait vu Augustin avec la parabole du Samaritain, là, qui donnait des affaires incroyables. Mais Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Quand Dieu parle, il veut que ceux qui l'aiment comprennent, mais prennent avec soin garde. Ici, la vérité de Dieu, il y en a qui pensent qu'il y a plusieurs chemins à partir de la vérité de Dieu. Ben, moi, je pense que la vérité, ben, c'est telle chose. Ah, ben, c'est bien relatif à chacun, là. Ah, ben non, la vraie vérité, l'autre chemin, c'est tel théologien qui l'a dit. Ben non, moi, je ne suis pas intéressé quel théologien qui dit quoi. Je suis intéressé qu'est-ce que Jésus dit, qu'est-ce que les apôtres disent. Chacun a sa propre vérité, tu sais. Ben toi, tu as ta vérité, puis moi, ben j'ai la mienne. C'est correct. C'est pas plus grave que ça. Oui, mais tu sais, on voit que c'est écrit ça, mais dans le fond, maintenant, ça ne veut plus vraiment dire ça. Parce que ça change, hein? La parole de Dieu peut changer selon certains. Mais la vérité de Dieu ici, c'est ça qui fait disparaître la vérité de Dieu. Puis
étonnamment, ce que j'ai constaté au travers des années, l'ennemi de la vérité utilise des pasteurs, des prédicateurs à profusion. Le Nouveau Testament nous en parle partout, à partir de Jésus, tous les apôtres. Cependant, je vous exhorte, frères, à prendre garde contre ceux qui causent des divisions et des scandales. Contre quoi? Contre la doctrine que vous avez apprise. Celle qui a 2000 ans, qui est sortie pure de la bouche des apôtres, qui ont répété les paroles de Jésus, qui ont répété ces enseignements-là. Fait qu'il y en a qui pensent que la doctrine apprise, c'est celle que j'ai appris par mon pasteur, puis que mon pasteur a pris d'il y a 400 ans d'Augustin. Mais non, c'est pas ça. La vérité, c'est celle que les apôtres nous ont donnée, la parole de Dieu pure. Prenez garde aux chiens. Wow! Prenez garde à qui? Aux mauvais ouvriers. Prenez garde à la fausse circoncision. Wow! L'apôtre de l'amour qui nous parle de l'amour. Mais comme Jésus, il n'était pas en accord. Il ne pouvait jamais appuyer puis nous mettre en garde. Prenez garde que personne ne vous séduise. Comment? Par la philosophie. Tu peux mettre le mot théologie, psychologie. Tu peux mettre les choses qui ne viennent pas de Dieu, des vaines tromperies selon les enseignements, les instructions des hommes, selon les rudiments du monde, et non selon qui? Christ. Si ça ne vient pas de Christ, là, touche pas à ça. Dieu nous conduirait dans plusieurs vérités à partir du même énoncé. Choisissez ce qui vous convient le plus. Peut-être ceci, ça vous convient. Regardez, je lis ça dans la parole de Dieu, mais peut-être ça peut faire plus votre affaire. Ça, c'est peut-être trop dur, là. Hein? Comme les disciples, les 70 qui avaient suivi Jésus, puis qui ont dit, tes paroles sont trop dures, puis ils l'ont abandonné. Mais attends, celle-ci va te plaire, là. Celle-là, ça va te plaire, cette parole-là. La vérité doit revenir. Nous, on aime ça, on en parle à chaque dimanche, comment c'est important. La vérité doit revenir, mais comment? Avec une grande ouverture, puis écoute, mais de la parole de Dieu seulement. Pas des fantaisies, de théologie, puis plein d'affaires, qui a du vrai dedans, mais qui vient à mélanger, à rendre la confusion. Pourquoi ce que Dieu dit, c'est plus suffisant? Laissons la parole de Dieu revenir. Puis, mais là, quoi? Juste la Bible? Mais t'es un légaliste, toi? Mais si, puis j'ai entendu ça si souvent dans les églises chrétiennes, mais si tu crois que quelqu'un qui veut aller s'instruire, se nourrir des paroles de Dieu, ça fait de lui un légaliste, ben va le dire à Dieu, ça. Dis-le que si se confier dans ses paroles, celles de son Fils et ses apôtres, c'est ça être légaliste. Mais oublie pas une chose, c'est qui parle? C'est Dieu. Fait que quand tu es en train de faire ça, tu es en train d'accuser le Seigneur lui-même et ses apôtres d'être des légalistes. Les gens ne le réalisent pas. Mais ils vont te dire facilement que tu es légaliste parce que tu veux. Regarde Dieu, qu'est-ce qu'il nous dit? Terrible. Puis il mélange le légalisme de la loi de l'Ancien Testament que Paul parle, puis il applique ça au Nouveau Testament. Quel dégât! Ben quoi, on a tous avec le même Seigneur, c'est pas parce qu'on ne suit pas le même chemin. Ben par ici, venez-vous-en ici. Non, c'est par là qu'il faut aller. Nous on a trouvé un bien meilleur chemin. On a la vérité. On ne pouvait pas le savoir. Ben nous, on suit notre pasteur, notre prêtre, notre dénomination, notre église. Fait que nous autres, on est en sécurité comme ça. Ben, tu sais, la théologie, ça l'a évolué. Puis, ben oui, Jésus dit ça, là, mais la théologie nous dit que
Quelle tristesse! Un seul chemin, une seule vérité. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, pas une des vérités. Indivisible et permanent sa parole est. N'ajoute rien à ces paroles de peur qu'il ne te reprenne et que tu sois trouvé menteur. Puis, j'espère, pour nous, c'est des choses qu'on aime, qu'on veut garder toujours. Parce qu'il nous dit, sois saint de la vérité. Mais sa vérité, c'est important. Dieu est le mensonge, Dieu est le menteur, même si c'est écrit dans sa parole. Fait que c'est très important. Puis pour ceux qui nous écoutent, de grâce, écoutez juste ce que Jésus dit. Faites l'exercice de mettre tout de côté ce que vous croyez, pensez croire, puis que vous nourrissiez votre foi juste d'après ces paroles. Puis vous allez voir, ceux qui ont fait cet exercice-là, ça transforme, mais ça enlève la confusion. Ça te donne une assurance dans ces paroles. La confusion disparaît. Obéir à cette vérité qui ne change pas, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité par l'Esprit pour avoir un amour fraternel, sans hypocrisie. Aimez-vous avec constance les uns les autres d'un cœur pur, étant régénérés, pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Puis c'est quoi cette semence-là, comme Jésus parlait de la semence dans les 4 terrains? Par la parole de Dieu qui vit, puis qui demeure. Combien de temps? Éternellement. Elle ne changera pas quand on va arriver devant Dieu. Je ne pourrai pas justifier que ça a changé avec le temps. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole-là, c'est quoi? C'est donc la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Parole de Dieu, évangile, c'est pareil, c'est la même chose. Il y en a qui essaient de distinguer ça. Non, l'évangile, c'est la parole de Dieu. Les paroles que Jésus nous a dit de répéter, d'enseigner. La vérité fait partie intégrale du fruit de l'esprit. Il y en a beaucoup qui disent, je veux le fruit de l'esprit. Oui, puis c'est ça, c'est ce qu'on produit. Celui qui marche selon l'esprit va fonctionner. Mais encore l'apôtre ici met en garde que personne ne vous séduise par des discours vains. Ça vaut rien, c'est des fables. Quand tu vas arriver devant Dieu, ça va valoir zéro. Même ça peut t'emmener à perdition. Parce que c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur qui les enfants rebelles. Rebelles, ils utilisent d'autres discours que ceux de Dieu. Aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant, lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Pourquoi? Parce que le fruit de l'esprit, ça consiste en toutes sortes de bonté, de justice, qu'on va voir tantôt, et de vérité. Mais il y en a que la vérité, c'est plus important pour eux autres. On va voir ce qui s'est passé aussi. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Prenez aucune part aux œuvres sans fruit des ténèbres, mais bien plutôt condamnez-les. L'apôtre ne s'est jamais gêné, comme Pierre, comme Jude, comme Jacques, comme Jésus. Combattre l'ennemi selon la vérité. Prends garde à toi-même et à la doctrine. Persévère dans la doctrine. En les faisant, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Mais il y en a qui donnent plein de significations, des mots très clairs, très précis. Je suis déjà sauvé, fait que Timothée est déjà sauvé, mais pourquoi qu'il dit ça? Puis là, la confusion s'installe. Parce que Dieu, le Seigneur a toujours dit de persévérer. Puis il a dit à Timothée, enseigne la vérité, là. La doctrine de Christ ne va pas ailleurs. C'est comme ça que tu vas te sauver, puis sauver les autres qui t'écoutent. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens, Jésus. Le levain, la doctrine des pharisiens et des sadducéens. Il avait dit de se garder. Tout ce qui ne vient pas de Dieu, qui est rajouté, qui fait lever la pâte. C'est le mot vérité. Dans le temps, j'ai fait un petit exercice, j'aime ça des fois. J'ai pris les versions de Bible, puis regardé. Là, je n'ai pas tout pris, là, puis il y en a qui ont le même nombre, d'autres pas, et tout ça. Mais juste voir
des différences. Exemple, l'Osterval 96, hein, 262 fois le mot vérité. La Martin 281, ça c'est en total. La Louis II 232. La Parole vivante 135. Mais ça, ils ont juste le Nouveau Testament, on va regarder ça. La Nouvelle Bible seconde 133 fois. Le Sommeur de l'année 2000 157 fois. C'est étrange, hein? L'Ancien Testament, ben, on voit, hein, ici, dans Martin, puis la Starval plus récente, le mot fidélité, fidèle et vérité se recoupaient. La Louis II, ici, est à 57 fois. La parole vivante dans l'Ancien Testament, 0 fois. 30 fois dans la Bible, Nouvelle Bible seconde. 45 fois dans le Sommeur. Mais dans le Nouveau Testament, 177 fois dans l'Osterval, 177 fois dans la Martin, 175 fois dans la Louis II, 135 fois dans la Parole vivante. Pourtant, la Parole vivante a des mots à multitude. On regarde juste l'Apocalypse, il y a 1000 quelques mots de plus que dans le texte. 103 fois dans la Bible, Nouvelle Bible seconde, puis 112 fois. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le mot vérité devient banal maintenant? Fait que dis à quelqu'un, oui, Dieu dit la vérité. Tu lui montres le passage, pourtant c'est bien écrit vérité dans quand tu regardes le texte grec, là, le mot c'est bien ça. Mais là, c'est plus ça, c'est d'autres mots. Fait que comment les gens ne sont pas dans confusion après? En tout cas, je voulais juste vous partager ça. Te nourris-tu de la vérité? Voici ce que Paul disait à Timothée. Si j'arrive pas tout de suite, Timothée, voici comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Cette maison de Dieu, c'est l'Église du Dieu vivant. C'est elle la colonne et la base de la vérité. Mais quand la vérité, la doctrine n'est plus importante dans une assemblée, wow! Tu peux dire que tu es encore l'Église du Dieu vivant. Efforce-toi de te montrer éprouvé comme un ouvrier irréprochable, dispensant avec droiture la parole de la vérité. Hein? C'est pas la théologie, c'est pas mon homilétique. Non, la parole de Dieu. Il y en a parce qu'il y en a qui se sont détournés de la vérité. Puis c'est eux autres qui font renverser la foi. Les dangers de mépriser la vérité, bien sûr, dans le temps de la fin, il disait, ils vont fermer l'oreille à la vérité, ils vont se tourner vers des fables. Wow, des fables! Ton salut sur des fables! Ton éternité sur une fable devant Dieu! Puis toi-même, tu vas dire, je ferme la vérité, j'en veux pas de vérité. Là. C'est légaliste, c'est ci, c'est ça. Plusieurs vont suivre leur doctrine de perdition. Puis la voix de la vérité va être blasphémée à cause de ceux-là. Le Seigneur nous parle d'acheter quoi? La vérité. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé. Hein, mais c'est pas le mot vérité, on va y revenir. Par le feu afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu, puis que la honte de ta nudité paraisse pas, puis t'oigne les yeux de colère pour que tu vois. T'es dans confusion, t'es dans les ténèbres. Ainsi, puis voici ce qu'il est en train de leur dire, parce que tu es tiède, ni froid ni bouillant, je ferai quoi avec toi? Si tu n'achètes pas ça, tu fais pas ça, je te vomirai de ma bouche, parce que tu dis, je suis riche. C'est ça qui est dit d'acheter, le mot acheter puis riche va ensemble. Je n'ai besoin de rien, puis tu connais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Ben non, ils pensent qu'ils sont sauvés, mais le Seigneur va les vomir de sa bouche. Voici ce que le Proverbe nous parle. Proverbe 23, 23. Achète la vérité. Achète de moi de l'or pur. L'or éprouvé. À des places, la parole nous parle de l'argent pur éprouvé 7 fois. Ne la vends pas. Achète la sagesse.
l'instruction, puis la prudence. On a besoin de cette vérité-là. Puis, changez pas les mots, dire qu'il faut payer pour ça. Non, non. Quand on veut dire achète de moi, on sait qu'on ne paye pas de Jésus, très clairement. Les grands dangers de mépriser la vérité, sa vérité. Voici ce que Paul disait à la fin pour le retour de Christ. C'est toutes les séductions de l'iniquité parmi ceux qui se perdent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ils ne veulent pas l'avoir, cet amour-là. Ils n'en veulent pas, ils la rejettent. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir dans l'injustice, encore la vérité et justice ressort, soient condamnés. Mais pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons rendre continuellement action de grâce à Dieu à cause de vous, de ce qu'il vous a choisi dès le commencement. Pourquoi? Pour le salut, dans la sanctification de l'esprit, puis dans la foi en la vérité, pas dans le mensonge, pas dans la confusion, dans la vérité. Discerner la vérité, oui, ça se fait, puis ça peut se faire très bien avec le Seigneur. Il y en a qui me veulent mettre tellement que les écrits sont compliqués. Ben, c'est sûr qu'ils vont devenir plus compliqués si tu n'es pas vraiment converti, d'une part. Puis ça va devenir bien compliqué si tu essaies de Jésus dit ça, puis quelqu'un d'autre te dit ben c'est pas tout à fait ça. Ou ton cœur te dit ben moi je veux pas ça. Ben c'est sûr que tu vas être dans la confusion. Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, parce que aucun mensonge vient de la vérité. Fait que s'il y a du mensonge, il y en a qui proclament ben oui, mais il dit la vérité. Ben, c'est sûr, il y a des affaires qui ne sont pas vraies dans ça, mais c'est pas grave. Non, mais ça ne vient plus de la vérité. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu écoute qui? Les apôtres, il y a 2000 ans que Jean est en train de parler ici. Celui qui n'est pas de Dieu, les écoute pas, les apôtres. À ça, on connaît l'esprit de vérité et d'erreur. Fait qu'il y en a qui enlèvent, pour le nous, c'est leur dénomination, c'est leur pasteur, leur théologien préféré. Voyez-vous, ça change, hein? Ben moi, si j'ai pas la même foi que les premiers chrétiens, où je m'en vais? Mais là, il y en a qui pensent que la foi a commencé en l'année 300, 400 avec Augustin. Parce que Calvin et Luther se sont servis de leur écrit. Wow! Te nourris-tu de la vérité seulement? Confie-toi en l'Éternel. Fais le bien, habite la terre. Fais de la vérité quoi? Ta pâture. Nourris-toi de vérité. Voilà, tu aimes la vérité dans le cœur. Dieu aime que la vérité. Puis tu m'as fait connaître la sagesse au-dedans de moi. Comme on lisait que Michel nous lisait le psaume 119, hein? J'aime ta parole. Ta parole, c'est ça qui m'empêche de pécher contre toi, qui va m'empêcher d'être, puis que ça va être agréable, tellement agréable. Mais aujourd'hui, il y en a qui proclament que la Bible est de trop. Mais ils disent, c'est pas comme ça. Mais si tu arrives trop avec la Bible, tu es un légaliste. Tu juges, tu condamnes. Non, non, Jésus dit ça, c'est tout. Le fondement de ta parole est la vérité, hein, dans le psaume 119. Puis toutes tes lois de ta justice sont temporaires, éternelles. Toutes les lois de justice de Dieu. Ça n'a pas changé. Si je vis dans le péché, ce qui était péché, abomination pour Dieu dans l'Ancien Testament, l'est encore dans le Nouveau. Ici, on ne parle pas de suivre la loi pour faire des sacrifices. Ça, non. On parle de qu'est-ce qui est abominable. Hein? Puis il y a des affaires très abominables dans l'Ancien Testament que Dieu disait non, ça met une abomination pour moi. Écoutez, car je dirai des choses importantes. Mes lèvres pour enseigner ce qui est droit, ce qui est juste, ce qui est la justice, car ma bouche dit la vérité. Mes lèvres ont en horreur le mensonge. Pourquoi des véritables chrétiens vont toujours avoir des réactions contre le mensonge? Parce que non, ça déplaît à Dieu, c'est une horreur pour Dieu.
Toutes les paroles de ma bouche sont selon la justice. Il n'y a rien en elles de faux ni de trompeur. C'est pas la même chose quand les hommes parlent. Toutes sont claires pour l'homme intelligent. Ben non, la Bible, l'Église catholique a véhiculé ça tellement. Oh non, la Bible, tu ne comprendras pas. Même tu vas virer fou, tu vois, si tu essayes de comprendre. Tu comprends? Quand on dit une affaire, c'est ça, puis l'autre, c'est le contraire que Jésus nous dit. Et droite pour ceux qui ont trouvé la connaissance, la science. Cherchez, demandez, cherchez, recherchez mon instruction. Plus que l'argent et la science, plus que l'art, choisis. Bien, un petit schéma. La vérité, pour le chrétien, doit être le seul fondement. La seule provenance autorisée de ma foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Point. Parce que ma foi est basée sur la vérité. Ce que je crois et m'en pratique, ça doit être basé sur la foi, mais la vraie foi. Puis là, mon assurance, mon salut est solidement, repose sur la vérité, puis pas juste écouter la vérité, mais la mettre en pratique. Mais il y en a qui arrivent avec un autre fondement. La vérité commence à se tasser, puis la vérité, le seul fondement commence à disparaître. Mais ils doivent en garder toujours parce que sans ça, ça ne marchera pas. Fait que ça vient remplacer un évangile, un autre évangile, un évangile corrompu, dénaturé, incomplet, puis avec plein de mélanges. Mais si ta foi ne repose pas seulement sur « Allez donc instruisez toutes les nations, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Plusieurs vont proclamer « Ah, tu n'as pas besoin de baptiser, c'est une option. » Mais Jésus me dit que je dois être baptisé. Et là, apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Ah, il ne m'a pas commandé le baptême. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. C'est clair, net, précis. Celui qui dit « je l'ai connu » puis qui ne garde pas ses commandements, c'est lui le menteur. Puis la vérité n'est pas en lui. Mais il y en a plein qui vont te faire croire que si tu veux obéir au commandement de Jésus, tu es un légaliste puis tu es perdu parce que tu veux te sauver par tes œuvres. Wow, c'est ça! Mais qui je vais croire? Mon théologien, mon pasteur favori? Mon église favorite? Ou Jésus? Puis Jean qui répète clairement. Et ensuite, il continue dans le même passage, la vérité, la ceinture de la vérité, puis le revêtu de la cuirasse de la justice. Une cuirasse, un soldat, c'est ce qui le protège. C'est ce qui protège son corps, son cœur, ses organes vitaux. Quand je travaillais, puis comme sa protection pour garde du corps et ces choses-là, on portait des vestes antiballes. Ça patrouille aussi. Puis ça protège. Ça peut faire la différence entre la vie et la mort. Revêtu de la cuirasse, la justice. Petits enfants, que personne vous séduise, sauf un tel. Lui, il est le fun à écouter. Celui qui pratique la justice. Hein? Ben, c'est Jésus-Christ, ma justice, oui. Mais là, il dit celui qui qui m'en pratique ce que Jésus t'enseigne, est juste comme lui-même est juste. C'est en cela que se révèlent les enfants de Dieu et les enfants du diable. On est enfant de qui? Est-ce qu'on pratique sa justice? Quiconque pratique pas la justice puis n'aime pas son frère, il n'est pas de Dieu. Fait que comment tu dis que quelqu'un qui veut vivre dans la justice, qui veut se nourrir des paroles du Seigneur,
comprendre ce que Jésus attend de lui, puis lui dire que lui, il veut être sauvé par ses œuvres. Oui, c'est un légaliste aussi ou ça. Le malin a rentré à 2 pieds joints. Si ça serait juste dans le monde, on le sait, mais c'est pas là. Il attaque les endroits qui sont les plus dommageables pour des chrétiens. Et nous posséderons la justice. Quand est-ce qu'on va l'avoir de marcher dans la justice? Quand nous prendrons garde de pratiquer tous ces commandements devant l'Éternel notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Être vêtu de la cuirasse de la justice, Jésus a parlé de la justice. À ceux qui ont faim et soif de justice. As-tu faim et soif de justice? La justice de Dieu. La vraie. Parce qu'ils vont être rassasiés. Peut-être pas ici. Des fois on l'est, mais des fois non. Mais plus tard, oui. Heureux, hein, qui est fait. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Pas parce que le royaume des cieux est à eux. Pour la justice. Pas parce que tu fais mal, parce que tu fais le bien. Car je vous dis que si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et pharisiens, qui étaient reconnus pour être des personnes très justes, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Fait que ça prend justifié par Christ, puis marcher, mettre en pratique sa justice. Pas se borner à se faire croire. Mais chercher premièrement quoi? Le royaume de Dieu et sa justice. Puis le reste va nous être donné. Ça, en passant, des commandements de Jésus, il y en a profusion dans le Nouveau Testament. Mais les gens se sont laissés aveugler, pour la plupart, malheureusement. On leur dit qu'on détache ça du salut. Non, non, c'est des affaires tout à part, ça, tout. Quelle tristesse. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu, pour la connaissance de la vérité qui est selon la piété. La justice est reliée avec la vérité. On en a parlé tantôt, on va le revoir. La justice et la vérité, c'est lié ensemble. D'ailleurs, c'est dans la même phrase de Paul. Les deux inséparables, sa vérité et sa justice. Parce que le fruit de l'esprit consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Il y en a plein qui cherchent des manifestations d'esprit ou être remplis de l'esprit. Puis ça, ben, le fruit que ça porte, c'est de la bonté, marcher, de pratiquer la justice, puis être dans la vérité. Ça, c'est un bon produit que quand tu marches selon l'esprit. Il dit aux Corinthiens d'être dans la parole de vérité, dans la puissance de Dieu, dans les armes de justice que l'on tient à la droite et à la gauche. Encore ici, indissociable. Quelqu'un qui dit, ben moi j'ai la parole de vérité, puis qui ne marche pas dans la justice de Dieu, ça ne marche pas. Puis quelqu'un qui dit, ben moi je marche dans la justice de Dieu, mais où tu vas prendre, où tu vas savoir que c'est vraiment la justice de Dieu? C'est dans sa vérité, seulement. Toute écriture est divinement inspirée, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour former à la justice. La vérité encore qui nous forme à être justes, qui nous enseigne comment être juste. Mais voici, l'indignation et la colère au contentieux. Ceux qui sont rebelles à la vérité. Non, non, Jésus dit ça, mais c'est pas vraiment ça. Ben non, pour moi, ça veut dire que. Ben non, c'est légaliste, ça. Ah ouais, t'es prêt à traiter Jésus de légaliste? Puis tu dis que tu l'aimes, puis tu le suis? Ceux qui m'aiment gardent mes commandements. Ceux qui m'aiment pas, gardent pas ses commandements. Et qui obéissent à quoi? À l'injustice. Fait que tu as le choix. Tu obéis à la vérité, puis tu marches dans sa justice, ou tu te rebelles contre sa vérité, puis tu marches dans l'injustice. Mais on est tous libres.
Qui est l'ennemi à vaincre? On doit toujours se rappeler que Satan, qui il est, mais Jésus, qui il est. Satan, c'est l'adversaire. Jésus, c'est le frère, l'ami. Satan, c'est le meurtrier, puis celui qui veut nous amener dans la mort. Jésus, c'est celui qui donne la vie. Le séducteur, le trompeur, mais Jésus, celui qui dit la vérité pure, qui ne changera pas. Tu peux y faire confiance à 100%. Le ciel et la terre vont passer, mais pas sa parole. Puis c'est à cette parole que quand on va passer soit devant le tribunal de Christ ou soit au royaume du trône blanc, qu'on aura à répondre. Satan, c'est le tentateur, mais Jésus, c'est celui qui t'a conduit à obéir à Dieu. Celui qui a résisté à la tentation, celui qui te montre comment. Comme David disait ce matin dans le psaume 119, « J'ai serré ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Péché, iniquité, c'est la même chose en passant. Satan, c'est l'accusateur, mais Jésus, c'est qui? C'est l'avocat pour nous défendre. Satan, c'est le destructeur. Jésus, c'est le créateur. Satan, c'est le prince de ce monde. Jésus, c'est le roi des rois, le roi de l'univers. La foi, j'ai-tu la foi dans ce monde ici pour marcher ce côté ici, ou si j'ai la foi que même je ne vois pas les choses, il y a des choses que je ne vois pas, mais que ça j'y crois, c'est immuable, éternel, permanent, puis que ceux qui vont avoir tout enduré pour lui vont être avec Dieu pour l'éternité. Prends ta croix, suis-moi. En réflexion ce matin, es-tu prête à t'armer pour le combat? Cette vérité qu'on dit toujours, oui, la vérité, je veux la vérité. Mais quand elle est là, elle nous parle clairement, elle dit ça. Est-ce que je suis prête? Puis tout ce qui va m'arriver, est-ce que je suis prête à ce que ce soit basé sur sa vérité? Es-tu entouré de la vérité? Est-ce que tout ce que tu vis ou que tu m'en pratiques est la vérité selon Dieu? Ou bien non, c'est plus ou moins ou à peu près? Pourquoi la vérité qui vient de Dieu seul peut t'armer puissamment pour ce combat? On a vu les 2 premières armes ce matin, mais je veux qu'on prenne le temps de regarder, même si on les connaît, pour être sûr que c'est bien ancré en nous. Sans cette vérité, en qui ou en quoi crois-tu vraiment? Assure-toi que tout ce que tu crois selon Dieu, c'est selon ses mots. Portes-tu ta protection de la justice de Dieu en tout temps? Ou des fois, tu l'enlèves? Je me souviens, pendant une bonne période de temps, à Saint-Émond, on lisait l'armure du combat régulièrement ensemble, chaque jour. Puis on s'appropriait ces armes-là. Puis ils ont été bien pratiques. Ils ont été utiles pour nous. La portes-tu en tout temps? Ou si tu l'oublies, tu la laisses suivre ou le matin avant de partir? Non, tous les matins, Seigneur, est-ce que j'ai cette armure pour toi? Et vous allez voir, il y a bien des choses qui s'atténuent avec le temps qui passe. Connais-tu la justice de Dieu? Puis comment faire la distinction entre la justice du monde ou celle de Dieu? Où tu vas trouver ça, la différence? Seulement dans ses paroles. Qu'est-ce qu'il veut dire? Cette semaine, es-tu prêt ou prête à combattre selon ses armes toutes puissantes, dans la vérité, puis dans la justice? Puis si je le présente par étapes comme ça, ce que j'aurais bien aimé faire, c'est qu'on voit une à la fois, puis qu'on les
mettre concrètement, toujours en pratique. Puis après ça, tu rajoutes l'arme, puis tout ça, puis on vient qu'on est à l'aise dans ça. Ça ne veut pas dire que c'est un combat, ça ne veut pas dire qu'on est sur un nuage, non, parce que le combat, ça prend ces armes-là. On est prêt, on est équipé, la guerre arrive, on est prêt. Fait que cette semaine, si vous voulez bien, réfléchissez à ça. Je sais qu'on est tout occupé, il y a plein d'affaires, mais prenez un temps. Peut-être même moi j'aime ça aussi quand je conduis ou quand le matin avant de la switch on tout de suite, puis tout ça, ben oh, Seigneur, est-ce que j'ai pris le temps au moins et tout ça. Bien, c'est ce que j'avais à vous partager ce matin. Les armes toutes puissantes de Dieu. Prenons-les pour qu'est-ce qu'ils sont vraiment. C'est lui qui les a choisis. Bon Père Céleste, merci d'encourager, de montrer, Seigneur, que en toi, on peut avoir une pleine assurance, une pleine confiance, puis que tu ne nous laisses pas tout seuls comme soldats faire la guerre tout seul, mais au contraire. Puis tu veux bien nous équiper, bien nous préparer. Puis on te remercie pour ça, Seigneur. Accompagne chacun de nous, accompagne cette semaine, Seigneur. Puis on sait les combats, on connaît l'adversaire, Seigneur, puis ses pièges, ses tactiques. Fait que garde-nous, Seigneur, puis qu'on puisse après continuer, Seigneur, par revoir toute ton armure, la tienne, Seigneur, qui devient la nôtre. En ton saint nom, Jésus-Christ, Maître et Sauveur. Amen. À la fin aussi, je laisse plusieurs diapos, là, comme toujours, avec les versets. Beaucoup de versets supplémentaires s'il y en a qui auraient des doutes ou quoi que ce soit pour faire le tour aussi.